Bonjour Émeric et ravi de t'accueillir ici pour cette vidéo qui va aborder un sujet très particulier. C'est en fait la résilience que tu as toi-même vécue et donc tu as la particularité d'associer deux domaines qui en général ne se côtoient pas. C'est le domaine de la spiritualité et le domaine des sports extrêmes. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux mondes que tu as personnellement réunis dans ta vie? Bonjour Philippe, un grand merci pour l'accueil ici chez Ressourcement. Bien sûr, c'est aussi l'objectif que j'ai par rapport à ce partage, c'est de pouvoir inviter les gens à s'ouvrir à la spiritualité et à avoir foi quand c'est difficile en cette voie, parce que moi, elle a transformé ma vie à plusieurs niveaux. Elle m'a déjà, tout d'abord, quand j'ai commencé un chemin de travail sur moi et avec la spiritualité, j'ai pu me reconnecter à qui je suis au fond de moi, à mes valeurs, à mon cœur. Et ça m'a ramené sur la voie du sport extrême et plus spécifiquement du rallye automobile que j'ai depuis que je suis né, peut-être même avant, je pense. Et surtout, c'est que la spiritualité donc, m'a ramené à une vie qui fait sens pour moi et qui fait battre mon cœur au quotidien. Puis, c'est elle aussi qui m'a tenu en vie par rapport à un grave accident que j'ai vécu, justement, dans le sport de haut niveau et en course. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est la spiritualité qui me ramène en course et je vis mon rêve, parce que je suis à un pic de performance incroyable, et puis tout bascule au cauchemar. Et là, c'est vraiment, ça m'a amené à un autre travail sur moi pour pouvoir rester en vie dans un premier temps, parce que les conséquences, elles ont été tragiques. Il a fallu faire face à beaucoup de difficultés, à la tristesse, à de la culpabilité, et puis à plein de facteurs exogènes qui sont liés à cet accident, et savoir après continuer à marcher, à se lever le matin, à vivre, et après petit à petit avec ce qui est se reconstruire pour au fil du temps, avec les difficultés, avec devoir composer à savoir avancer au quotidien, parce que je suis entrepreneur aussi. Et donc je suis livré à moi-même, c'est de pouvoir à la fois assumer la vie et petit à petit comment se reconstruire. Est-ce qu'il y a encore, je vais dire, il y a plusieurs fois où je me suis dit pourquoi? Est-ce que ça en vaut encore la peine? Et en fait, avec le temps, en travaillant notamment avec toi, en travaillant avec les différentes pratiques spirituelles, les différentes informations, enseignements que je peux recevoir, j'ai pu avancer et petit à petit aussi, je pense que j'ai toujours gardé un peu espoir, parce que sinon, à un moment, j'aurais lâché. Maintenant, il y a espoir, il y a lumière, et je pense qu'il y a pouvoir ressourire, être à nouveau dans la joie. Mais c'est grâce à tout ce chemin, et pouvoir après se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai encore des rêves, et pourquoi est-ce que je me dis que ça vaut la peine de les entreprendre? Est-ce que tu pourrais revenir deux petites secondes sur quelle serait la définition que tu donnerais de la spiritualité? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Comment tu la, en quelques mots, comment tu la vis? Parce que c'est vrai que chacun peut avoir une définition qui lui est propre. Et toi, la spiritualité, tu l'associes à quoi? J'ai surtout eu beaucoup d'informations quand j'ai fait mes cérémonies ayahuasca, où là j'ai compris qu'en fait on était bien plus que notre corps, de ce qu'on peut imaginer être. Là j'ai reçu énormément d'informations, et en fait là où j'ai quelque chose qui me parle vraiment quand je peux dire ça, c'est que on cherche souvent des expériences, de vivre des choses en tant qu'être humain, qui nous envoient dans des dimensions, peut-être des dimensions parallèles, ou des dimensions
qu'on va expérimenter. Moi, c'est là où la spiritualité, elle m'a renvoyé, c'est qu'avant d'être des êtres humains, on est des êtres spirituels. Et on est venu faire une expérience humaine, donc on est de ce que là, maintenant, je peux incarner, on est des êtres spirituels qui venons vivre une expérience humaine sur Terre. Et donc, c'est comment, avec toutes les informations que je peux rassembler de ce que je suis en tant qu'être spirituel, je m'incarne dans la matière sur Terre. Comment est-ce que je fais quelque chose qui est cohérent en fonction de ce que je ressens, de ce que je pense, et qui me rend bien en tant qu'être humain, quoi. Et qu'est-ce que tu peux trouver, qu'est-ce que tu trouves dans ces sports extrêmes, puisque c'est quelque chose qui te fait vibrer, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Et est-ce qu'il n'y a pas justement une quête peu d'absolu à travers ces sports extrêmes? C'est comme si tu cherchais à atteindre le plus haut niveau de ton potentiel. Est-ce que c'est ça un peu que tu recherches? Oui, ça c'est indéniable. En fait, j'aime la performance, mais pas la performance pour me comparer aux autres. La performance pour vis-à-vis de moi-même, aller creuser le détail du détail pour aller chercher chaque fois le maximum du potentiel qu'il y a à exploiter. Et cette volonté de déployer ce plein potentiel, elle demande beaucoup d'enseignements en lien avec la spiritualité, comme la discipline, la persévérance, la détermination. C'est des choses qu'on retrouve dans le domaine je pense, de la spiritualité. Maintenant, à chaque fois aussi, c'est de savoir trouver un équilibre, parce que si je fais la descente de la spiritualité dans le sport, là où il y a la volonté de l'absolu et de la performance qu'on entend beaucoup dans le coaching, faut performer, etc. La spiritualité, elle va plutôt dire, c'est OK d'être dans un jour sans. Il y a des énergies, on peut être en basse énergie physique, mentale, on peut faire des choses pour réélever ce niveau d'énergie, mais il y a aussi l'énergie du jour, du moment présent, qui peut nous affecter différemment d'un être humain à l'autre, et donc sous-performer ou être un peu à côté de ses pompes, quoi. Et ça, c'est important. Enfin, moi, ça, je l'ai intégré, et je comprends qu'aujourd'hui, je donne le meilleur de moi-même. Je fais ce que je peux, avec la volonté de, bien sûr, me tenir informé de ce que j'aurais peut-être pu mieux faire. Si je suis pas au niveau que j'aurais voulu, il y a peut-être aussi plein d'autres choses. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce processus de résilience que tu as vécu, puisque tu nous as partagé que tu avais eu un grave accident en 2022, donc on est 3 ans plus tard. Et cet accident, est-ce que tu peux dire qu'il y a eu un avant et un après dans ta manière de vivre, d'être, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Un avant et un après, ça c'est sûr, parce que ma vie a quand même fortement changé, surtout avec moi-même. Alors après, je vais dire que ça m'a beaucoup appris à vivre beaucoup plus au jour le jour, parce que il y a des jours où il y a des fois où j'allais me coucher, je savais pas réellement si j'allais me réveiller le lendemain. Pas que je voulais faire quelque chose de négatif, mais c'est juste qu'en fait, il y a des fois, dans mon énergie, je me disais que j'étais au bout et qu'il y avait plus d'après. Et ça, c'est un peu la même chose. Et ça, je l'ai vécu physiquement, je l'ai vécu en moi, mais je l'ai vécu aussi dans tous mes projets. Tout a été détruit, je vais dire. J'ai vécu vraiment une destruction de tout mon monde extérieur matériel, même des relations, tout a été, je veux dire, ça a été très très compliqué. C'est très difficile à vivre, parce qu'on se demande qu'est-ce qui nous arrive en fait, et pourquoi devoir vivre tout ça, et comment avancer. Et là, c'est un jour à la fois, c'est faire du mieux qu'on peut. Et là, c'est revenir
à tout ce qu'on peut retrouver dans le domaine de la spiritualité. Je vais dire, s'apporter beaucoup d'attention, aller à l'intérieur de soi, voir qu'est-ce qui est touché en fait. Les parties qui sont, qu'est-ce que ça vient toucher au fond, comme pourquoi je me sens triste en fait. Et après composer, avancer, se pencher dessus, et après continuer à vivre et à aller un jour à la fois, quoi. Sachant qu'il y a des hauts et des bas. En tout cas, oui, je pense que j'en sors grandi. En tout cas, j'essaye d'apprendre de mes erreurs, de l'expérience. Je vais plutôt dire ça, parce que j'ai essayé de tout reconstruire pour voir où ça avait dérapé, et je cherche encore aujourd'hui. Et là où ça m'a changé, c'est que c'est sûr que je veux me battre pour vivre et pas pour survivre. Et là, c'est un peu ce que je me suis dit à plusieurs reprises. Je me suis dit qu'en fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de souffrance, que j'ai senti beaucoup de souffrance en moi, en lien avec toute ma période avant l'accident, et avant d'entamer mon travail sur moi-même. En fait, je me battais au quotidien, mais surtout pour aller chercher des buts pour survivre dans la vie. Maintenant, je veux faire les choses que j'ai dans mon cœur, qui m'animent et qui font sens. Parce que sinon, pourquoi en fait ? Pourquoi souvent, je me suis dit, pourquoi est-ce que pourquoi me lever ou pourquoi vivre si c'est pour pas avoir une vie qui m'inspire ou qui m'anime au quotidien. Alors évidemment, il y a des fois, si c'est pour atteindre des objectifs qui sont importants, je peux comprendre que ça prenne du temps et tout ça. Après, c'est de le faire en cohérence avec qui on est. Est-ce que cet accident a changé ton regard sur la vie et ce que tu donnerais comme définition, mais en tout cas pour toi la vie, puisque tu parlais de la survie et de la vie, comment tu verrais la différence entre quelqu'un qui est dans une optique de vie et quelqu'un qui est dans une optique de survie, et pour toi cette vie que tu nommes, comment la verrais-tu, comment la vois-tu plutôt ? Je pense qu'on est pour la survie. Pour la partie survie, on est conditionné par un système, une culture qui nous amène à prendre un train, et de temps en temps on passe un peu la tête par la fenêtre et on se pose des questions quand on part en vacances, et après le train il file, et au final j'ai le sentiment, je suis pas encore c'est une perception, je ne dis pas que c'est une réalité, une vérité. J'ai le sentiment que quand on arrive en fin de vie, on se dit, mais c'est à ce moment-là qu'on réalise que la vie, elle est passée, qu'on avait peut-être un potentiel en soi pour faire plein de belles choses, et qu'en fait, on ne l'a pas réalisé. Et là, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Et là où on a mis son attention, peut-être sur le travail, cumuler beaucoup de choses matérielles. Au final, avoir peut-être pas vu ses enfants grandir, ou pas avoir su profiter des relations qui nous sont chères, et il reste plus que quelques années à vivre et c'est terminé. Ça, c'est pour moi un peu ma vision des choses sur la survie, et comment on rentre dans un moule. Et c'est pas une critique, mais c'est ma vision des choses. La vie, pour moi, c'est sortir déjà de ça, de ce conditionnement. Ça, c'est déjà tout un travail en soi, c'est pas rien. Et après, c'est aller creuser à l'intérieur de son cœur et c'est de sentir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait triper, qu'est-ce qui me fait saliver, qu'est-ce qui me donne qu'est-ce qui me donne de l'adrénaline et qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. En y prêtant attention aussi, je pense, parce que je vais dire, moi je suis assez sport extrême et j'adore l'adrénaline et tout ça, mais
je mets aussi des warnings où là où j'en suis dans la vie aujourd'hui, je me dis ok c'est bien mais il y a aussi autre chose parce que c'est bien de vivre pour ce qui te fait triper mais il y a aussi peut-être des autres dimensions à aller découvrir et donc reste éveillé à t'intéresser à ça. Donc ça pour moi c'est plus par rapport à la vie et si je devais définir mon regard sur la vie, c'est quelque chose qui peut être... la vie, c'est une expérience très intense. Je dirais ça, c'est une expérience très intense positivement et très intense aussi dans la souffrance. Et quand elle est intense dans la souffrance, c'est d'être conscient que ça fait partie de la vie de souffrir et que c'est vraiment pas agréable. C'est très difficile. C'est difficile parce que dans la spiritualité, on nous enseigne qu'il faut savoir rester avec cette souffrance. Et je dirais qu'il faut savoir rester avec cette souffrance jusqu'à un certain seuil. Et après, de savoir se dire, je la lâche un peu et j'y reviens. Et après, petit à petit, d'avancer avec ça. S'il y avait un mot, c'est intensité. Et souvent, il y a plus de difficiles moments que de bons, mais les bons sont merveilleux. Et ça, c'est justement je pense que c'est important de s'ouvrir à la spiritualité, à la dimension du divin, pour goûter au merveilleux et à l'émerveillement, parce que c'est ça qui nous donne le goût dans la souffrance de continuer à marcher, continuer à avoir la foi, continuer à avoir confiance, on se dit oui mais c'est un jour et il y a un demain. Il y a un jour où il faut accepter, on se réveille demain et on y retourne et on avance. Cette résilience dont tu parles, est-ce qu'elle se manifeste de manière naturelle ? Est-ce qu'on doit travailler pour pouvoir faire émerger cette résilience ? Ou est-ce qu'elle est... comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que les personnes qui vont visionner cette vidéo vont peut-être se poser la question de savoir mais quel est le modus operandi ? Comment ça se... Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire ? Donc, est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques éléments sur comment cette résilience s'est mise en place ? Comment tu en as déjà un peu abordé, tu as fait du travail avec différentes choses, mais tu vois, est-ce qu'elle est tombée du ciel ou au contraire, il y a eu un réel, une réelle dynamique que tu as mise en place ? Il y a 3 choses très importantes. J'ai été mis au travail en cérémonie ayahuasca, où j'ai dû être très résilient, où j'ai été mis à terre plusieurs fois. Et cette résilience, c'est un peu les cérémonies qui m'ont préparé, où si je continue à plonger et que je ne savais pas à un moment faire preuve de résilience en pleine cérémonie, de me dire je me redresse, là où je sentais que le travail me tirait, je devais me redresser avec l'encadrement dont on bénéficie en cérémonie, avec moi-même. Et alors, avec aussi les informations que je recevais par rapport à ce que la médecine me transmettait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on faisait comme travail ensemble permettait comme si les informations que j'avais d'un point de vue énergétique entraient dans mon corps. C'est comme si on travaillait ensemble et que, je vais dire, il y avait tout un mélange de ciment et qui s'imprégnait dans mes cellules et dans mon corps. Et alors, avec le sport, que ce soit dans ma préparation ou que ce soit dans le rallye automobile, en fait, je savais, j'avais dans mes entraînements, quand j'étais dans la difficulté, quand j'étais dans la souffrance, pour mon entraînement évoluer, j'ai appris, avec les informations reçues par les 2 points précédents, j'ai appris à savoir à quel moment j'étais à un seuil construit par mon mental, donc pas un seuil personnel et potentiellement limité, où c'était mon potentiel qui était limité, c'est mon mental qui m'arrêtait,
rarement mon corps, mais souvent mon mental. Donc le sport, là, m'a vraiment aidé. Surtout ça, c'était vraiment dans la préparation, mais aussi dans le rallye automobile, où, je vais dire, je suis remonté dans la voiture après l'accident. Et là, évidemment, juste après l'accident, il y a plein de pensées qui sont, je vais dire, qui viennent parasiter. Et là, il faut vraiment savoir rester aligné, centré, présent et surtout focus, parce qu'on part dans des fusées où il faut être très alerte et où chaque détail compte. Et là, c'est vraiment d'être résilient par rapport aux pensées, de savoir qu'est-ce que je laisse rentrer, qu'est-ce que je laisse pas rentrer, qu'est-ce que je fais pour être à l'intérieur de moi. Donc là, c'est tout un travail de respiration qu'on peut faire, de visualisation, de relation à soi. Parce que oui, je suis dans une fusée, mais je suis aussi un être humain en relation avec mon cœur dans la voiture, avec le moteur. Je le faisais, je mets ma main sur mon cœur et je suis en relation directe avec la voiture pour dire, ok, il faut être résilient de tout ce qui est à l'extérieur pour être présent à l'intérieur et être au top de ma performance et surtout de mon potentiel pour délivrer le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que, sur base de cette expérience et de cette résilience que tu as pu vivre, qu'est-ce que tu proposes maintenant et qu'est-ce que dans l'accompagnement que tu proposes aux personnes ou, comment ça s'organise et comment ça se manifeste, sous quelle forme ça prend? La résilience, ça se développe et ça s'entraîne. Donc quand on vit une expérience difficile, et il y a beaucoup de personnes, et je pense qu'on est dans une ère du temps où la résilience, on en entend beaucoup parler, mais on entend parler d'un point de vue théorique et il y a la vivre. Et c'est encore tout autre chose quand on doit la vivre. Donc moi, quand je travaille avec les personnes, c'est important, je leur partage les différentes étapes importantes. Qu'est-ce que j'ai dû faire, à quel moment, qu'est-ce que j'ai fait. Je repense notamment, par exemple, à l'impact des médias. Il faut savoir être résilient de ça, savoir que je vais dire, dans la société traditionnelle, les médias n'en ont rien à foutre de l'humain. En tout cas, la plupart des médias. Les médias traditionnels. J'ai vécu des choses complètement inhumaines et je me dis, il faut savoir être résilient. Mais donc, quand je parle avec les gens, je leur partage ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? C'est un peu la même chose aussi dans l'entrepreneuriat. On est dans un système, malheureusement, qui n'est pas fait pour les entrepreneurs en Belgique. Mais il y a plein de choses où, en fait, on les prend pour soi en tant qu'être humain par rapport, je vais dire, au système on nous impose des choses, on nous exige des choses, mais un, c'est comment c'est formulé, et deux, c'est au nom de qui, de quoi. Je vais dire, c'est important de revenir à soi et de se dire, ok, je mets de la distance avec ça, parce que moi, je sais ce que je délivre, je sais comment je travaille, je sais que je fais du mieux que je peux, et ça, je l'enseigne beaucoup aux entrepreneurs, parce que quand on est entrepreneur, quand on a des responsabilités dans la vie, c'est qu'on y va, c'est qu'on est engagé. Et donc, c'est déjà un point, je pense, très très positif, là où, je dirais, que du contraire, ceux qui travaillent et qui vont au charbon contribuent beaucoup pour ceux qui sont peut-être très loin de faire le quart du tiers de ce que beaucoup font. Donc, je transmets ça, je partage mon histoire, je partage mon expérience au travers de tous les accompagnements que je fais, et principalement lorsque je fais mes retraites. Ensuite, donc, là ici, c'est aussi l'objectif de ce témoignage, de ce partage, c'est de pouvoir proposer ça chez Ressourcement, de proposer ça dans d'autres établissements où on peut faire des ateliers, où il y a un partage, les gens peuvent aussi exprimer leurs difficultés ou leurs mauvaises expériences. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je le vis ? Comment je compose avec dans mon quotidien ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Et comment je lâche les choses ? Et c'est là qu'après, avec ce partage, on peut aller travailler. Et je pense que là, c'est toute ton expertise, ton expérience dans le domaine de l'accompagnement des personnes qui entre en ligne de compte. On est dans une période effectivement très, très, très particulière. On est dans une période de grande incertitude pour beaucoup. On ne sait pas très bien comment va aller le monde. Donc, j'imagine que toute cette, cette résilience va devenir quelque chose de primordial
pour la plupart des gens. C'est-à-dire que donc c'est un thème qui est, je dirais, on ne peut plus d'actualité, étant donné que si sur le plan individuel comme sur le plan mondial, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais on peut imaginer que les choses pourront quelquefois être très très difficiles à vivre, et déjà pour certains ça a déjà été effectivement très compliqué. Je dirais en fait que ce que tu proposes, c'est en fait, si j'essaie de résumer, c'est un peu comme si tu proposais une façon de sortir gagnant ou vainqueur d'une épreuve, aussi terrible soit-elle. En tout cas, garder l'espoir. Garder l'espoir qu'il y a une vie après une grave catastrophe. Et qu'il y a une vie, qu'il faut se reconstruire. Que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas terminé. Je pense que ça ne le sera jamais. Qu'il y a encore des épreuves. Parce que je vais dire, mon grave accident, ça a été une épreuve, mais après, il y en a eu plein d'autres. Et c'est ça que là, il fallait à chaque fois, c'était réentraîner le processus de résilience, de se redétacher, de retrouver de nouvelles solutions. Et donc voilà, parce que oui, ça fait grandir, ça fait évoluer. Et ça nous fait changer, ça nous fait découvrir la vie d'une autre manière. Et il y a encore plein de bons moments. Ok, donc c'est un grand message d'espoir en fait. Ça, c'est ce que je veux absolument, parce que voilà, c'est garder l'espoir, même quand c'est difficile, tenir la barre. C'est ok d'être fatigué, c'est ok d'être triste, c'est ok de pleurer, c'est ok de mettre un genou à terre. Mais c'est pas les difficultés ou les très mauvaises expériences ou ce qu'on peut qualifier d'échec qui qualifie un être humain. C'est ce qu'il est dans son cœur et c'est ce qui fait de son cœur dans la vie, avec son cœur dans la vie, et comment il est avec les autres et qu'est-ce qu'il veut transmettre vraiment avec les autres, avec son projet, avec son message en fait. Bon, merci Émeric pour ce témoignage, effectivement, qui, je pense, est plein d'espoir, et que toutes les personnes qui traversent des épreuves extrêmement difficiles, que ce soit des accidents, des maladies, des décès, des licenciements, des burn-out, enfin toute situation compliquée et difficile, le message qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours une possibilité d'en sortir, en tout cas plus vivant. C'est ça que je retiens, passer de la survie à la vie, et d'une certaine manière de pouvoir sortir grandi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça que tu viens témoigner et partager. Et voilà. Et donc, pour les personnes que ça intéresse, tu animeras au centre ressourcement un atelier sur la résilience, justement, et qui vous pourrez trouver toutes les informations donc, dans la description de cette vidéo. On vous tiendra au courant donc, des possibilités. C'est bien ça, effectivement. Oui, on va faire ça. Je pense à la résilience et la reconstruction, parce que c'est important aussi, parce que c'est important que ce soit travaillé. Et donc on va proposer ça ici dans ce magnifique établissement dans lequel j'ai déjà pu beaucoup expérimenter beaucoup de choses très positives, et que je recommande vivement de venir à la rencontre de tout ce qui se fait ici, et où on pourra se rencontrer très prochainement. Merci Émeric pour ce témoignage plein de vie et de vibrance, et bien en tout cas bonne continuation dans tout ton parcours. Et donc si ça vous intéresse, vous pourrez effectivement retrouver Émeric, donc qui animera un atelier tout prochainement. Merci à toi Philippe, merci pour le partage et la possibilité de communiquer au plus grand nombre, qu'il y a beaucoup de possibles, et surtout de s'ouvrir à la spiritualité, parce que c'est quelque chose qui va être décisif, je pense, pour la vie future, pour chaque être humain.